À l'écoute de l'ERTM, il est 13 heures à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou, la même heure partout au Mali. Le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous des infos. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a échangé avec les opérateurs économiques sur l'approvisionnement des régions du Nord en produits de première nécessité. Une rencontre qui vise à mieux coordonner les actions à entreprendre afin d'éviter toute pénurie de denrées dans les régions du Nord. Les administrateurs de biens des immobiliers et agents immobiliers du Mali font le point des activités réalisées et les défis à relever. C'est à la faveur de leur assemblée générale ordinaire tenue ici à Bamako. Dans la page sport, on parlera de la CAN des moins de 17 ans Maroc 2025, dont un gros match est attendu cet après-midi entre le Mali et le Burkina Faso, qui sont d'ailleurs en demi-finale. Tour cycliste international du Mali pour la troisième étape. Les regards sont tournés vers Koumantou, Bougouni. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou s'intéresse à l'association des femmes transformatrices du cercle de Niafunke dans la région de Tombouctou. Cette association se bat pour l'autonomisation des femmes en créant des activités génératrices de revenus. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité. Je vous le disais à l'instant dans les titres, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré hier le secteur privé sur l'approvisionnement des régions du Nord en produits de première nécessité. Cette rencontre est initiée suite à la crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Il s'agit d'échanger avec les opérateurs économiques et coordonner les actions à entreprendre afin d'éviter toute pénurie de denrées dans les régions du Nord. Plus de détails avec Mariam Kone. En initiant cette rencontre, le ministre de l'Industrie et du Commerce veut anticiper d'éventuelles pénuries de denrées de première nécessité dans les régions du Nord. Des régions habituellement approvisionnées à partir de l'Algérie, dont les relations sont tendues avec le Mali depuis la destruction d'un drone des FAMA par l'armée algérienne. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. De changer sur le schéma opérationnel que nous devrons mettre en place en termes d'organisation, en termes de coordination, en termes d'action, d'assurer l'approvisionnement correct de ces 4 régions, Tombouctou, Gao, Ménaka et Kidal, dans les prochains jours, et de mettre en place aussi un mécanisme conjoint, secteur privé, ministère de l'Industrie et du Commerce, pour assurer le suivi de toutes les actions qui vont être décidées et mises en place de façon à assurer la sécurité alimentaire, l'approvisionnement correct de ces 4 régions. Le ministre Diallo fonde beaucoup d'espoir sur les fêtières et les organisations professionnelles du secteur privé pour atténuer les souffrances des populations des régions concernées. Des opérateurs économiques qui par le passé ont fait preuve de résilience. El Hadji Firoun, président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Tombouctou. Il faut que nous créions notre propre système pour que nous puissions approvisionner la ville de Tombouctou, disons la région de Tombouctou, et en denrées de première nécessité et surtout en carburant d'essence à partir de Mopti. Il faut que défense de sécurité contrôle aujourd'hui vraiment la situation. Donc il suffit seulement que nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous mettons ensemble pour qu'on puisse créer notre propre réseau, pour que nos forces de défense de sécurité puissent sécuriser les convois. Les autorités et les opérateurs économiques s'engagent à prendre toutes les dispositions idoines afin de minimiser l'impact de cette situation sur la vie des populations. Assemblée générale ordinaire de la Chambre des administrateurs de biens des immobiliers et agents immobiliers du Mali, les acteurs de ce domaine qui jouent un rôle essentiel dans la transaction immobilière et dans la gestion des relations avec les locataires se retrouvent pour échanger et mesurer le chemin parcouru avant le renouvellement de leur bureau. Les travaux ont permis aux participants de cerner les défis d'un secteur vital qui doit être davantage structuré et professionnalisé pour répondre aux attentes. On fait le point avec Aridjouma Tina.
Ils sont avant tout des experts dans la gestion des biens. Leur principale mission consiste à assurer la maintenance et la rentabilité des biens immobiliers pour le compte des propriétaires. Il s'agit des administrateurs des biens immobiliers et agents immobiliers du Mali qui se sont retrouvés à la faveur de leur assemblée générale ordinaire. Occasion pour le président de la Chambre des administrateurs, en fin de mandat et qui ne souhaite plus se présenter, de mettre l'accent sur les activités réalisées et les défis rencontrés. Amadou Dodo, président de la Chambre des administrateurs des biens immobiliers et agents immobiliers du Mali. Au cours des années écoulées, notre Chambre a poursuivi son engagement pour la défense des intérêts professionnels de nos membres et pour la valorisation de notre secteur. Le renforcement de la communication. Nous avons renforcé notre collaboration avec le département chargé de l'habitat et les acteurs clés du secteur afin de défendre les intérêts de notre profession et de participer activement aux défis communs. Mahamadou Wologem, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Votre rôle est fondamental dans la régulation des transactions immobilières, la sécurisation foncière, la valorisation du patrimoine bâti et le renforcement de la confiance entre les acteurs. Le secteur de l'immobilier représente à la fois un challenge et une opportunité dans un contexte de croissance urbaine rapide. Il convient ainsi aux acteurs du domaine d'unir leurs forces pour garantir un développement urbain inclusif, durable, conforme aux principes de l'État en matière d'aménagement du territoire, d'accès au logement. Al-Maïmoun Ag Al-Mustafa, conseiller technique au ministère en charge de l'urbanisme. Le rôle que vous jouez, administrateur de biens et agents immobiliers, dans ce secteur est à la fois essentiel et stratégique. Je vous encourage à renforcer vos capacités professionnelles, à favoriser la création d'instances d'autorégulation. Amadou Dodo, président de la Chambre des administrateurs des biens immobiliers et agents immobiliers du Mali. La formation des membres est un pilier fondamental pour garantir la conséquence, la transparence et la réactivité des professionnels du secteur immobilier. La Chambre doit s'assurer que les formations soient accessibles, actualisées et adaptées aux défis du marché de l'immobilier. Cette assemblée générale ordinaire, en attendant la mise en place d'un nouveau bureau, avait à son ordre du jour plusieurs sujets devant permettre à la Chambre de poursuivre son plein épanouissement, d'innover et de répondre aux défis du secteur immobilier. Les promesses non tenues, la mauvaise fréquentation entre les deux partenaires et les mariages forcés sont entre autres raisons de la rétractation des femmes lors de la célébration des mariages civils. Le sujet était au cœur d'une conférence animée par l'association de police de proximité. Le but est de bien sensibiliser la jeunesse sur les lois et les us et coutumes qui régissent le mariage dans notre pays. Adam Maïga. Monsieur Ousmane Dambélé connaissera manier bi ka bi feka ka furu muso yi alimata yala e bi Ousmane Dambélé fait furu la wa Ousmane fait furu la. Salimata Sako dit non à son mari Ousmane Dambélé devant Dieu et les hommes à la mairie. Cette réponse inattendue est une triste réalité au Mali. Alors, quelles sont les causes et les conséquences? Bamba Aminata Traoré, conférencière. Au fait que la fille n'aime pas le monsieur en question. Le mariage, ce n'est pas une obligation. La seconde raison, c'est que les hommes, quand ils viennent faire les déclarations de mariage, ils ne demandent pas l'avis de la fille si elle est d'accord pour la polygamie ou pour la monogamie. Alors, les promesses non tenues aussi. Parce que quand tu fais une promesse à une fille et que jusqu'au mariage, tu ne le fais pas, ça peut entraîner un refus devant le maire. Et la conséquence directe, c'est à la mairie, la fille dit non. Et quand elle dit non, ce n'est plus une histoire dans la famille, ça sort de la famille. Ça part sur les réseaux sociaux. Toute la famille est indexée. Et la fille, quel est le sort qu'on va lui réserver après ce refus? Makan Makumba Djabate, conférencier. J'interpelle les parents qui doivent veiller sur l'éducation de leur progéniture et tous les acteurs de la famille et de la société. Non seulement d'éduquer, de conseiller, de former et d'informer les futurs candidats au mariage. Car nul n'a le droit de bafouer les lois et les règles de la République, mais également les justes coutumes. Abdraman Koumari, président national de l'association police de proximité. Le terme de la rétractation des femmes lors de la célébration civile du mariage
est un sujet important et complexe qui mérite d'être exploré. Explorer pour une meilleure vie de couple pour la génération actuelle. E-Learning, c'est la nouvelle plateforme qui vient d'être lancée par le groupe Corée Arts et Culture GCAC à travers l'Institut Corée des Arts et Métiers ICAM. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'une vision portée par l'Institut de former l'élite des entrepreneurs culturels au Mali et en Afrique, tout en garantissant un accès à la formation pour tous. Le lancement de la dite plateforme a eu lieu au Centre culturel Corée à marge de la rentrée culturelle du groupe Corée Arts et Culture GCAC. C'est un reportage de Mariam Koulibaly avec la voix de Koumba Sissé. C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie par l'Institut Corée des Arts et Métiers ICAM à travers le lancement de cette nouvelle plateforme dénommée e-learning. L'initiative marque une volonté de l'Institut à contribuer concrètement à l'édification d'un écosystème culturel résilient capable de faire face aux défis contemporains tout en restant fidèle à nos valeurs profondes. Keba Dafé, directeur ICAM. Cette plateforme digitale qu'on appelle la plateforme e-learning, ça permet aux apprenants, aux acteurs culturels de venir se former en ligne selon leurs besoins et à leur rythme. C'est ça l'idée derrière cette plateforme. Il y a des experts du continent africain qui ont des cours sur des différents sujets qui sont en lien avec l'entrepreneuriat culturel sur cette plateforme. La dite plateforme numérique permet aux apprenants de renforcer leurs capacités en management culture à travers, entre autres, des modules certifiants de haut niveau, des masterclass gratuites animées par des experts, du coaching personnalisé en ligne, des sessions interactives, des questions et réponses et des contenus ancrés dans les réalités africaines. Une formation certifiée accessible à tous. Nous, on est à Ségou. Les gens viennent de partout du monde, mais on voit aussi que souvent c'est difficile pour les internationaux de se déplacer. Pour cette raison aussi, ça va leur faciliter la tâche. C'est aussi un outil de réseautage. Ça facilite le réseautage entre les communautés du secteur culturel en Afrique. L'ICAM, institution d'enseignement supérieur, de sa mise en place en septembre 2013 à ce jour, a formé plus de 1500 professionnels culturels à travers le continent africain. Quelques mots de l'actualité hors du Chinois. Présent en Guinée, l'ex-président, le capitaine Moussa Dadis Camara, a quitté le pays hier pour des soins médicaux au Maroc. Il avait été gracié fin mars par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, pour des raisons de santé. A rappelé que l'ancien chef d'État avait été condamné à 20 ans de prison ferme suite au massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. En RDC, les affrontements s'intensifient à Katana, au sud de Kivu, entre la FC M23 et les Ouazalando, alors que les pourparlers continuent à Doha, au Qatar, entre les deux parties en conflit. Sur le terrain, la situation reste tendue, qui a débuté à la fin de la semaine dernière. Deux localités de la zone commerciale ont été durement touchées par les combats. Au Royaume-Uni, les diplomates et les responsables humanitaires du monde entier se réunissent aujourd'hui à Londres pour tenter de diminuer les souffrances causées par la guerre au Soudan. Ce conflit dure depuis 2 ans et a fait des milliers de morts. Près de 14 millions de personnes ont été déplacées et plongées de vastes régions du pays dont la famine, et d'autres ont fui vers les pays voisins. Cette conférence a été organisée par la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Union européenne et l'Union africaine. Près de 25 millions de personnes, soit la moitié de la population soudanaise, souffrent de faim extrême selon les estimations. En Syrie, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a été reçu aujourd'hui par le président de la transition syrienne, Ahmad al-Shara, à Damas. Cette visite a pour objectif d'ouvrir une nouvelle page dans le parcours des relations entre ces deux pays. Lors des entretiens, plusieurs dossiers ont été évoqués, notamment le respect mutuel, la restauration de la confiance, le bon voisinage et la préservation de la souveraineté des deux
États et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'un et l'autre. En tête des priorités, la délimitation des frontières terrestres qui s'étendent sur 330 km et maritimes pour permettre la prospection gazière et pétrolière. Les deux dirigeants ont ensuite abordé le dossier du retour des réfugiés syriens accueillis au Liban. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Esther Saloumega. Tour cycliste international du Mali, la 3e étape, Koumantou-Bougouni retient les attentions. Oui, parti de Koumantou ce matin, les cyclistes sont bien arrivés à Bougouni après une distance de 91 km. Yaya Diallo, en patron, s'est classé premier et affiche déjà ses ambitions. Le capitaine de l'équipe nationale du Mali a réalisé un chrono de 2 heures, 2 minutes 43 secondes devant le Belge Dedeker Yorn et Tchemogo Diamoutene de l'équipe régionale du Kénédougou. Le très convoité maillot jaune est sur les épaules du Belge Dedeker Yorn. La journée du mercredi 16 avril est consacrée au repos avant d'enchaîner avec la 4e étape Bamako-Fana, longue de 119,8 km. Nos envois spéciaux Famourou Djourté et Aboubakar Traoré suivent ce tour cycliste international du Mali. CAN de moins de 17 ans Maroc 2025, gros match cet après-midi. Le Mali joue contre le Burkina Faso en demi-finale. Oui, coup d'envoi 16h. Temps universel, les aiglons du Mali et les étalons cadets du Burkina Faso se connaissent du bout des doigts. Ils ont livré 2 matchs amicaux en février dernier. 2-0 pour le Burkina au stade du 26 mars et 1-1 au stade Mamadou Konaté. Le duel de cet après-midi est le 7e en phase finale de CAN des cadets. Le Mali totalise 4 victoires contre 2 au Burkina Faso. À cette compétition, le Mali a marqué 7 buts et encaissé 6. Les joueurs à surveiller côté malien sont le meneur de jeu Seydou Dembélé et l'artificier Ndjikoura Raymond Bomba, auteur de 3 buts. Le Burkina Faso, c'est 12 buts inscrits pour 3 buts encaissés. Les étalons cadets ont leur arme fatale. Il s'agit de l'attaquant Ashraf Loukman Tapsoba, meilleur buteur du tournoi avec 7 réalisations. Le derby ouest-africain Burkina Faso-Mali sera aussi un duel entre les deux sélectionnaires. Ah oui, Oscar Barrow du Burkina Faso et Adama Diefla Diallo du Mali ont élaboré chacun un plan de bataille au genou de l'appliquer sur la pelouse. En 15 éditions de CAN Cadet, le Mali a soulevé le trophée 2 fois en 2015 et 2017 et le Burkina Faso une fois en 2011. Le vainqueur de Burkina Faso-Mali rencontrera en finale celui de l'autre demi-finale entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, prévu à 19h temps universel. Ligue des champions d'Europe, début ce soir des quarts de finale retour. À 19h temps universel, Aston Villa, Paris Saint-Germain et Dortmund FC Barcelone. L'AC Milan veut recruter Massimiliano Allegri dès la saison prochaine. Selon un média proche du club milanais, le technicien italien de 57 ans est dans le viseur des dirigeants lombards. Son dernier passage sur le banc de l'AC Milan entre 2010 et 2014 a porté ses fruits. Le club a remporté en 2011 le championnat et la Supercoupe d'Italie. Actuel 9e de Série A, l'AC Milan est toujours en course pour une place européenne. Quelle que soit l'issue de la saison, le technicien portugais Sergio Conceição quittera le club. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne du jour s'intéresse à l'association des femmes transformatrices du cercle de Niafunke dans la région de Tombouctou. Cette association depuis 2007 se bat pour l'autonomisation des femmes avec des activités génératrices de revenus. Leur principale activité, la transformation de leurs produits, notamment le riz. En plus, elles font du maraîchage. Malgré les difficultés, elles arrivent à joindre les deux bouts car le créneau de ces femmes, c'est pouvoir voler de leurs propres ailes. Ousmane Dao nous présente l'association des femmes transformatrices du cercle de Niafunke dans sa chronique initiative citoyenne.
C'est en 2007 que certaines femmes soucieuses de leur autonomisation décident de se donner la main. Partie des Nyafenke avec la fabrication de savon, l'association a diversifié ses activités en les élargissant à la transformation des produits locaux afin de leur apporter une plus-value. Traoré Al-Ousna Traoré, présidente des femmes transformatrices de Nyafenke. Nous sommes dans une zone risicole. Donc notre production principale, c'est du riz étivé et du riz brisé. Ce riz brisé, on l'accompagne avec des produits maraîchers parce que nous avons des jardins maraîchers. Avec la fréquentation de multiples foires, nous sommes en train de faire du coco râpé, le pain de chêne en bonbon, le poudre de gingembre, on a le sirop de tamarin, sirop de balanites égyptiaca, du mil écrasé accompagné de clous de girofle, tanin, le caramel, l'arachide grillé et d'autres petits condiments tels que cumin, anis. Il y a le savon aussi à la base de Balanite égyptiaca. Balanite égyptiaca, c'est le nom scientifique de Zegene, le dattier du désert. Avec la multiplicité de leurs activités, ces femmes rencontrent des problèmes qui sont souvent liés à la conservation, à l'écoulement, au financement, entre autres. Les ressources humaines, souvent, sont insuffisants à garantir les centres. Il y a moins d'écoulement de nos produits par rapport à l'activité maintenant. Il y a certaines conditions qui nous manquent. On n'attend pas un partenaire pour ça. Dans l'activité même, on essaie de satisfaire ses besoins. Les difficultés ne finissent pas. Dans toute activité, il y a des difficultés. Quand on vise un objectif, il faut se créer une stratégie de travail. Maintenant, il y a certaines difficultés qu'on peut satisfaire, même si ce n'est pas à 100%. Pour avoir une visibilité et permettre la valorisation de la production agroalimentaire afin de permettre l'autonomisation des femmes, les solutions ne manquent pas pour ces femmes. Traoré Al-Ousna Traoré, présidente des femmes transformatrices de Nyafenke. Lancer un œil sur la transformation agroalimentaire. Il ne faut pas qu'on le minimise parce que ça se consomme. Si on consomme, on parle de la santé. Donc, de la manière dont on a des appuis pour l'éducation, pour la santé, il faut qu'on pense à appuyer aussi l'agroalimentaire. Et pour encourager aussi l'économie locale. On a beaucoup de partenaires qui payent des choses à nos enfants. Nous, transformatrices, nous faisons de la farine enrichie infantile qui sert. Si on les paye avec nous, transformatrices, les ressources reviennent à la commune. Ça encourage aussi les transformatrices, ça agrandit leurs unités. En attendant, elle souhaite l'implication de tout le monde pour une meilleure vulgarisation des produits made in Mali. Toutes choses qui pourront soutenir l'économie locale et assurer un développement harmonieux des femmes et des enfants. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absi Traoré. Mise en ligne Badi Touré. Réalisation Fatoumata Tangara et Koumba Sissako. Coordination Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Et restez surtout connectés. Dans quelques instants, Tangara et Adaman Koulibaly seront là pour les avis et communiqués divers.